que le divertissement commence. Le tirage des groupes de la Ligue des Nations 2026-2027 vient de sortir. Et celle-ci, comme vous le savez, va représenter énormément de nouvelles ères. Vu que la Coupe du Monde aura succédé juste avant. Et rien que si on prend l'exemple du groupe A, où on voit directement la France et l'Italie dans le même groupe, ça pourrait véritablement dire que Zidane a marqué son dernier match avec l'équipe de France contre l'Italie et reprendra donc le flambeau après Deschamps, donc après la Coupe du Monde, contre l'Italie. Rien que ça, c'est une dinguerie. Dans le même groupe, on va retrouver la Belgique, on va retrouver la Turquie qui remplace l'Israël. Le groupe B, on va retrouver l'Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, la Grèce. Le groupe C, on va retrouver l'Espagne, la Croatie, l'Angleterre, la République tchèque. Le groupe D, on va retrouver le Portugal, le Danemark, la Norvège, les Pays de Galles. Je ne dirais pas spécialement qu'il y a véritablement un groupe de la mort. Les groupes sont franchement véritablement bien équilibrés. Mais bon, c'est encore autre chose de se dire que par exemple pour le Portugal, peut-être que Cristiano Ronaldo ne jouera plus. Que pour la Croatie, peut-être que Modric ne sera plus présent non plus. C'est comme je vous l'ai dit, et vous l'avez compris, ça marquera véritablement une nouvelle ère. L'enchaînement Coupe du Monde, Ligue des Nations juste après là, faudra vraiment y assister les gars. Les gars, on a le tirage au sort de la Ligue des Nations 2026-2027. On va regarder les groupes ensemble et c'est une dinguerie. Il y a des groupes de fous. On aura le droit à des rencontres de très haut niveau. Groupe A, on rentre dans le dur direct. France, Italie, Belgique, Turquie. Les gars, il faut savoir qu'il n'y a que 2 qualifiés par groupe. Donc vous imaginez bien que déjà là, il y aura 2 éliminés. Ça va être des bonnes équipes. On passe au groupe B. Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce. Bon, là, c'est un peu mieux. Logiquement, Allemagne, Pays-Bas. Mais attention à la Serbie. Attention. Groupe C. Un autre groupe de la mort. Après le groupe A, il y a le groupe C. Espagne, Croatie, Angleterre, République tchèque. Bon, on va pas se mentir. La Croatie d'aujourd'hui, c'est pas la Croatie d'il y a 6 ans. Ni d'il y a 4 ans. Mais quand même, ça reste une nation avec des très bons joueurs. Donc attention l'Espagne, attention l'Angleterre à la surprise. Et le groupe D, groupe de l'ancien. Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles. Comme par hasard, il a le groupe le plus simple. Vas-y, tranquille, on va rien dire. Mais attention à la Norvège avec Haaland, Odegaard, etc. Le Danemark, attention, c'est pas une équipe facile à jouer. Mais logiquement, le Portugal est favori pour finir premier de ce groupe. Faut savoir que les matchs en phase de ligue, ça se déroule du 24 septembre au 17 novembre 2026. Donc c'est à la rentrée, à la prochaine rentrée scolaire. Ensuite, il y a les quarts de finale du 25 au 30 mars 2027. Donc dans plus d'un an. Et la finale, le final fort, la demi-finale en gros, c'est du 9 au 13 juin 2027. Demi-finale, finale. Donc pour vous, quelles sont les équipes qui vont passer dans le groupe A, dans le groupe B, dans le groupe C et dans le groupe D? 2 équipes par groupe. Alors là, ça va être une dinguerie. On connaît enfin les tirages au sort pour la prochaine Ligue des Nations, les amis. On commence par le groupe A qui, pour moi, est le deuxième groupe de la mort. Et dans ce groupe-là, les amis, on retrouvera l'équipe de France, l'Italie de Donnarumma. Même si oui, depuis un temps, c'est plus trop ça. Faut quand même faire attention à eux. Et imaginez une seconde si après la Coupe du Monde, Zinedine Zidane reprend l'équipe de France. Il va donc faire ses retrouvailles avec l'Italie. Ensuite, dans le groupe A, les amis, après l'équipe de France, l'Italie, on a la Belgique. La Belgique a été monstrueuse lors des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Même si à chaque compétition, ils déçoivent, ça reste quand même une grande nation. Après, ce qui est sûr avec eux, c'est que face à l'équipe de France, on sait d'avance qu'ils vont perdre. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'à chaque compétition, j'ai l'impression qu'ils tombent sur l'équipe de France. On dirait City et le Real Madrid, c'est devenu un classico. Et le dernier pays du groupe, les amis, c'est tout simplement la Turquie d'Arda Güler. Je sais pas qui terminera premier de ce groupe, mais ça va être tendu. Ensuite, on a le groupe B, les amis, un groupe assez léger. On y retrouve l'Allemagne, le Pays-Bas, la Serbie et la Grèce. Personnellement, je pense que dans ce groupe-là, l'Allemagne et le Pays-Bas vont s'en sortir haut la main. Ensuite, on a le groupe C, les amis, on y retrouve l'Espagne, la Croatie, l'Angleterre et la République tchèque. Ça, pour moi, c'est un groupe de la mort. Même si je trouve que le groupe A est quand même beaucoup plus relevé, et le groupe C n'est pas mal non plus. On termine avec le groupe D, les amis. On y retrouve le Portugal, le Danemark, la Norvège et le Pays de Galles. Pour moi, c'est le groupe le plus équilibré, même si le Portugal est un peu au-dessus. Bref, dites-moi en commentaire qui sont vos favoris. On va bien se marrer pour cette Ligue des Nations. Qui c'est qui se tape la poule de la mort? France, Italie, Belgique, Turquie. Voilà la poule de la France pour la Ligue des Nations. On a également le groupe de l'Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce, Espagne, Croatie, Angleterre, République tchèque, Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles. Le fonctionnement est simple. En septembre, phase de Ligue du 24 au 19 novembre. Les quarts auront lieu en mars 2027 et le final fort du 9 au 13 juin 2027. Grossièrement, les 2 premiers de chaque groupe intégreront la phase à élimination directe de la compétition. Donc les 2 premiers du groupe A, du groupe 1 pardon, les 2 premiers du groupe 2, les 2 premiers du groupe 3 et les 2 premiers du groupe 4. En sachant qu'on aura très probablement un nouveau coach pour cette Ligue des Nations si Didier Deschamps tient parole et part après la Coupe du Monde. Ça va pas être du gâteau. Hein. Italie, Belgique, Turquie. Et si vous voulez mon avis, l'adversaire le plus compliqué à jouer, ce sera la Turquie.
Après, je dois avouer que la poule de l'Espagne, avec la Croatie, l'Angleterre et la République tchèque, c'est pas facile non plus. Et que même celle du Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles, c'est sacrément relevé. Maintenant, la seule question, c'est qui va réussir à se qualifier. Parce que là, ça va être très 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 relevé. Quasiment n'importe quel pays pourrait finir dans les 2 premiers de chaque poule. Vous pensez qui finira premier?